Hello la famille, bonjour. Je pense que vous êtes très nombreux à nous suivre à travers notre chaîne Grand Solo Média. À travers cette chaîne, nous avons l'opportunité, il y a Kosolo là, il y a Koye Baba Information où ils allaient lier Nambo Canabiso. Alors aujourd'hui, comme nous le savons depuis un moment, notre pays passe des moments très difficiles, mais ce qui est grave aujourd'hui, Joseph Kabila Kabange, l'homme connu par rapport à son silence, il ne parlait pas malgré les informations, malgré les problèmes liés à sa personne. Joseph Kabila a prôné le silence comme mode de vie. Mais aujourd'hui, après la sortie du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, devant la majorité présidentielle de l'Union sacrée pour la nation, l'homme de Kara, l'homme de Kingakati, l'homme de FCC a bel et bien préféré briser les silences ainsi qu'a préféré Koloba. Alors, je vais vous parler du contenu. Il y a discours topé à tribune. Oyo, Joseph Kabila a sali à travers médias sud-africains. Voilà les propos de Joseph Kabila, sénateur à vie de la République démocratique du Congo. Il n'est plus présent depuis un moment en RDC. On ne sait pas pourquoi. Au début des années 2019, l'Afrique et le monde entier ont salué les premiers transferts pacifiques du pouvoir entre un président sortant et un président entrant en République démocratique du Congo. Malheureusement, ces acclamations ont été de courte durée, car le président Félix Tshisekedi a rapidement déchiré l'accord qui sous-tendait cette nouvelle dispensation politique. Depuis lors, la situation en République démocratique du Congo s'est détériorée. Le pays est au bord de l'implosion en raison d'une guerre civile qui menace de déstabiliser toute la région. Si la crise et ses causes profondes ne sont pas correctement abordées, tous les efforts pour y mettre fin seront vains. Pour restaurer la paix et la stabilité dans l'est du pays, il est crucial de résoudre la question de groupes armés nationaux et étrangers présents sur le sol congolais. Cependant, contrairement à ce que les autorités de Kinshasa veulent faire croire, la crise ne se limite pas aux actions incontrôlées du M23, présenté à tort comme un groupe anarchiste, un proxy d'un État étranger, sans revendication légitime ni un simple désaccord avec la RDC et le Rwanda. La crise en RDC remonte à 2021 et est multisectorielle. C'est une crise sécuritaire et humanitaire, mais surtout une crise politique, sociale, morale et éthique. Ces aspects sont minimisés, voire ignorés par les pays et organisations partenaires de la RDC, y compris la SADC. La remise en question de ces pactes républicains s'est d'abord manifestée par des violations délibérées et recrudescentes de la Constitution et des lois du pays. Ensuite, il y a eu des élections truquées de décembre 2023 organisées en violation du cadre juridique et des normes internationales. Ces élections ont amplifié l'illégitimité du pouvoir en place, réduit artificiellement le poids de l'opposition et fait du chef de l'État le maître absolu du pays. Tshisekedi a également annoncé publiquement son intention ferme de modifier la Constitution. Les conséquences de cette situation sont désastreuses. Il s'agit d'un recul démocratique majeur. Les régimes actuels a muselé toute forme d'opposition politique, intimidation, arrestation arbitraire, exécution sommaire et extrajudiciaire, ainsi que l'exil forcé des politiciens. Journalistes et leaders d'opinion, y compris des responsables religieux, sont devenus des traits, des caractéristiques de la gouvernance de Tshisekedi. Par ailleurs, l'entendement du pays qui avait été maîtrisé en 2010 a de nouveau explosé. Des inquiétudes quant à sa visibilité à long terme. Toute tentative de résolution de cette crise qui ignorait ses causes profondes, en premier lieu la gouvernance actuelle,
de la RDC ne pourra pas apporter une paix durable. Des innombrables violations de la Constitution et des droits humains, ainsi que des massacres répétés de la population congolaise par les forces de police et l'armée de Tshisekedi ne prendront pas fin après une simple négociation entre la RDC et le Rwanda ou une défaite militaire du M23. Compte tenu de l'histoire de ces États membres de la SADC, devraient mieux comprendre la situation, les revendications du peuple congolais contre son gouvernement doivent être prises en compte. Le maintien de la mauvaise gouvernance actuelle ne ferait que conduire à de nouveaux cycles de troubles politiques, d'insécurité, d'instabilité institutionnelle, de conflits armés ou même des guerres civiles. Cette crise appelle une solution globale et pas seulement l'envoi de troupes et d'équipements militaires. Cela reviendrait à gaspiller des ressources précieuses pour soutenir une dictature, au lieu d'aider la RDC à progresser vers la démocratie, la paix et la stabilité, et ainsi devenir un atout pour la région et les continents. Le monde observe attentivement si l'Afrique du Sud, connue pour son humanisme et ses valeurs, continuera d'envoyer des troupes en RDC pour soutenir un régime tyrannique et combattre les aspirations du peuple congolais. Joseph Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo. Voilà, mesdames et messieurs, là vous venez de suivre, c'est le discours ou bien une tribune que le président Kabila vient de faire dans une chaîne ou dans un média sud-africain où il a explosé. C'est-à-dire, c'est pour la première fois depuis un bon moment que Kabila s'exprime sur la situation en République démocratique du Congo. Nous avons fait notre part de vous relayer ces informations. Je pense que demain, nous serons là justement pour analyser, dire ce que nous pensons